Alors, bonjour chers stagiaires. Selon la demande de vos collègues, on va établir la vidéo en expliquant la première séance. Donc plusieurs n'ont pas assisté parce qu'ils étaient en train de découvrir de la formation à distance. Ils n'ont pas eu le temps pour assister à la première séance. Donc dans cette première séance, on va travailler sur la facturation. Qu'est-ce qu'on savait, qu'est-ce qu'on, واش دات سنين ولا شنو هي la facture, c'est quoi une facture, comment on peut établir, comment on peut la comptabiliser. Donc c'est l'objectif de notre cours d'aujourd'hui. Premièrement, le plan de la séance. Premièrement, il faut parler de c'est quoi une facture, comment on enregistre la facture d'achat et de vente, comment on peut calculer les réductions, comment on peut les enregistrer dans une facture ainsi que dans le journal. Donc c'est l'objectif de notre cours d'aujourd'hui. Alors, premièrement, commençons par c'est quoi une facture? Donc la facture, c'est un document établi par le vendeur en faveur du client, puis le détail, dont il comporte le détail de l'opération commerciale, la transaction commerciale entre les deux. Donc, détail, c'est la quantité, quel est le prix unitaire, s'il y en a bonification de la part du vendeur et de la client. Donc, ce sont des détails dont il se compose ou la méthode de la facture. Donc, elle est essentielle dans une transaction commerciale, essentielle pour les deux, ainsi que pour Dariba, pour le fisc, pour bien contrôler l'activité de l'entreprise. Est-ce qu'elle marche bien ou non? Ou est-ce qu'elle travaille en régulier ou la travaille en noir? Dans l'informel, c'est pas dans le formel. Donc, la facture, elle est extrêmement importante. Donc, on imagine une facture qui est fixe ou la normalisée. Chaque entreprise adopte une structure de la facture d'elle. Quelle est une facture plutôt petite, quelle est grande, quelle est plus détaillée, quelle est moins détaillée. Donc, chaque entreprise a sa propre facture. Donc, on a essayé de donner une présentation, mais c'est un effort personnel ou un effort professionnel de la part du formateur ou de l'encadrant, mais ça reste un type de facture. Mais une facture normalisée, il n'existe pas. Chaque entreprise elle adopte une structure de la facture d'ILA de la manière qu'elle perçoit convenable à son activité. Donc, dans la deuxième page, on a partagé ma commande de la facture. Il faut voir la deuxième page, référence, désignation, etc., etc., etc. Vous le verrez, la deuxième page, c'est inutile de perdre de temps pour consulter. C'est parce que c'est pas l'objet de notre séance. Bien sûr, j'ai mis même dans la troisième page, j'ai mis une autre présentation de la facture. Mais c'est pas un effort, j'ai dit un effort personnel parce qu'il n'y a pas une structure normalisée de toutes les factures. C'est pas comme les chèques, c'est pas comme les lettres de change, mais ce ne transmet pas une structure normalisée. Maintenant, on va passer comment on enregistre les factures. Donc, facture d'achat et vente. Achat-vente, ce sont des termes, je ne vais pas vous donner des explications, mais achat, tout le monde connaît c'est quoi achat, vente, tout le monde connaît c'est quoi vente. Cession, vente, achat, acquisition, ce sont des termes dont vous devez déjà traiter soit en organisation des entreprises, soit en comptabilité générale, dans le premier semestre, bien sûr, avec votre prof, votre encadrant, alors votre professeur chercheur d'IELCOM. Alors, pour moi, de ma part, je ne m'intéresse pas au sens de l'achat et vente, ou l'acquisition, ou la cession. Je m'intéresse trop à la comptabilisation d'IELCOM, ou à l'établissement d'IELCOM, les factures, ou la comptabilisation d'IELCOM, le journal. Donc, mais avant de parler d'achat et de vente, ou là, si on parle d'achat et de vente, il y a la même, elle doit être justifiée. Justifiée par quoi? Par une facture. Avec la facture, on l'appelle facture de droit. Alors, cette facture de droit veut dire quoi? C'est une facture établie par le vendeur en faveur du client. علاش? Afin que ce dernier les voit le client doit le payer. خاصو يخلصو. Donc, ملي تعطيه هاد الفاكتورة خاص الكليان يخلص. Donc, dans ce cas, la facture, c'est une constatation de créance. Cette facture, يعني بها dès que le client il doit payer d'une manière ou d'une autre, soit par chèque ou en espèces ou en crédit, mais il doit payer vu qu'il a établi la facture. Ce qui fait le détail de
de la transaction établie entre les deux. Donc, pour justifier l'achat ou le vente, on doit établir une facture établie par le vendeur donnée au client afin que ce dernier doit le payer. Alors, mais avant d'entamer le détail, comment on présente une présentation simplifiée de la facture dans notre compte, dans les opérations courantes, premièrement, il faut définir ou la différencier entre différentes opérations, afin alors, lorsqu'on peut passer à la comptabilisation, tu connais des notions déjà. On a déjà eu ces genres de notions. Premièrement, on parle de l'achat à crédit, ou la vente à crédit. C'est quoi l'achat à crédit? J'achète la marchandise, je ne le paye pas tout de suite. Fait que je n'ai pas l'argent, ou là, par exemple d'autres engagements, je n'ai pas l'argent, je ne l'ai pas maintenant. Donc, suite à une transaction avec un fournisseur dont il me connaît très bien, il sait que je suis un client solvable, etc. Il m'a donné des marchandises, mais je ne l'ai pas payé tout de suite. Donc, je vais les payer plus tard. Donc, la marchandise, donc j'ai entré la marchandise, mais je ne l'ai pas payé tout de suite. Je vais le payer plus tard. C'est dit achat à crédit. Je l'ai avec le crédit. Donc pour moi, j'ai entré de la marchandise, mais je ne l'ai pas payé. C'est sur moi que je vais le payer au fournisseur ou au vendeur. Donc le journal, lorsqu'il établit le journal, à une date donnée. Donc, on a acheté de la marchandise, comme vous était dans l'exemple de le cours, on a acheté la marchandise, donc je dois débiter achat de marchandise, mais comment j'ai payé? Je ne l'ai pas payé, donc c'est une dette envers le fournisseur. C'est une reconnaissance de dette des clients envers le fournisseur. Des 441, c'est une reconnaissance de dette. La scène a des dettes, il y a le client, le fournisseur. Donc pour moi, c'est une reconnaissance de dette. Alors, maintenant, on a bien expliqué ce qu'on appelle achat auprès de fournisseur, mais je ne l'ai pas payé, puisqu'on appelle l'achat à crédit. Maintenant, on va passer à l'achat au comptant. Alors, c'est quoi l'achat au comptant? Lorsque j'achète, mais je paye tout de suite. Je paye tout de suite. Je paye tout de suite. J'achète, j'entre la marchandise et je paye. J'entre de la marchandise et je paye tout de suite. Donc, lorsqu'on parle de paiement, c'est achat de marchandises, on va créditer le compte banque. C'est-à-dire quoi? Parce que j'ai payé par chèque. Comme c'est dans l'exemple ici, achat de marchandises en espèces, ou là par chèque. Donc, ce serait soit en espèces, ou là par chèque. Donc, j'ai débité achat de marchandises, j'ai crédité par exemple, banque. Donc, ou bien, on dit caisse. Donc ici, j'ai choisi, au lieu de dire en espèces ou là par chèque, j'ai adopté le par chèque. Donc je dois créditer le compte banque. Les flous خرجوا من البنكة باش خلصت شي سلعة وجو لي بيي par chèque. Les flous خرجوا منين؟ من البنكة. دخلت سي achat marchandise, دخلت سلعة, mais je l'ai payé par chèque. Et l'argent il est sorti de la banque. Ce n'est pas une dette. Donc je l'ai payé par chèque. Si on entre d'abord l'opération qui se passe entre les deux, c'est pour son l'achat à crédit, مثلا, donc عند الفورنيسور ou عند le client. Donc c'est l'objectif de l'enregistrement de la facture de droit. Supposons l'exemple, عندنا monsieur Ali باع لينا 20000 درهم ديال سلعة. Il nous a vendu 20000 ديال سلعة. ولكن باعها لمن؟ باع لي حنايا انا فؤاد. Mais je l'ai pas payé. C'est une vente à crédit. Donc بالنسبة لعلي شنو جرى ليه؟ راه خرج السلعة من عنده. Il a vendu de la marchandise. Donc il a crédité le compte vente de marchandise. Donc il a sorti de la marchandise. Vente de marchandise. Mais comment il a payé cela? Il n'a pas payé vu qu'il a c'est une vente à crédit. Donc فلوسو بقات عند عند les clients خاصو يخلصوا من بعد. C'est une créance client. Pourquoi une créance client? هي فلوس ديال الفورنيسور اللي هو عالي عند الكليان اللي هو فؤاد. Donc pour lui يعني ما تخلصش il n'a pas encaissé الفلوس مثلا باسبس ولا شك. بقى فلوسو عند الكليان. Donc je dois débiter le compte client ou le compte créance client. C'est le compte 34 21. Et si vous pouvez consulter le plan comptable ديالكم باش تعرفوا هادشي. راه كاين دي كونت تما الا كانت كريونس كليون اللي هو اسكون فون دي مارشانديز اللي هما عاديين ولا ديبيتيو هاد لو كونت بحال حنا ما تخلصناش بقات فلوسي عند الكليان.
هذا عند علي اللي هو باع. دابا غنشوفوا عند فؤاد اللي هو شرا. درناها قبيله ولا fait déjà tout à l'heure chez Fouad. Donc qu'est-ce qu'on a fait Fouad? Il a acheté de la marchandise pour 20 000 dirhams, mais il n'est pas payé tout de suite. Parce que c'est une reconnaissance de dette sur lui. Il va payer plus tard au fournisseur. Donc on va créditer le compte fournisseur. Donc à travers l'opération, comme au cas d'achat à crédit ou la vente à crédit, qu'est-ce qui se passe de côté fournisseur, اللي هو عالي, ou le côté client, اللي هو فؤاد. Donc ça c'est la première partie de notre cours. La deuxième partie de cette séance, on va traiter ce qu'on appelle les réductions. Comment les réductions? Ce sont des réductions. Qui fait le vendeur avec les clients. Ce sont des réductions. Donc il y en a normalement deux types de réductions, qui est réduction en termes de poids, que les réductions en termes de quoi? En termes de prix. Bien sûr, lorsqu'on parle en termes de poids, la réduction en termes de poids veut dire quoi? على حسب الاتفاقية ما بين le fournisseur ou le client. Il يعطي سلعة زايدة. ويعطي مثلا 8 pièces, une pièce supplémentaire. بحال une promotion. Pour donner, par exemple, il faut réduire مثلا داك le poids de l'emballage ما يحسبوش ليه. Il va compter que ce qui est à l'intérieur du produit. Donc ce sont des choses qui n'entrent pas dans la facture généralement. C'est pour cela on ne va pas prendre en compte Bihom. Ce sont des termes purement logistiques, bien sûr. Donc on peut les en relation avec le transport. C'est pas pourquoi je l'ai mis simplement pour avoir l'information. Alors, mais pour vous, si vous voulez se focaliser sur les choses, il faut les consulter, les cours de la logistique. Veuillez contacter votre prof en organisation des entreprises ou en management. Ou en logistique, bien sûr. Alors, pour moi, je vais continuer sur les réductions en termes de prix, parce que la plus importante, ce qui figure dans la facture de douane. Alors, pour la réduction en termes de prix, il y en a deux types de réductions normalement. Ce sont ce qu'on appelle les réductions commerciales et ce qu'on appelle les réductions financières. Alors, les réductions commerciales, ce sont des réductions qui le client lorsqu'il fait l'activité, fait l'opération مع الكليون. ديك الساعه يلاه تيصاوبوا الكونطرا وتيصاوبوا الفاكتوره تيقول ليه انا دزت معاك مزيان نقص لك من en termes de prix. Donc هاد les réductions, il y a deux types de réductions كاينين. قلنا كاين premièrement ce qu'on appelle les réductions commerciales. Ce sont des réductions accordées aux clients pour des raisons اللي علاقنيش انا مع البيع, يعني دار معاه مزيان, il a fait des réductions. كاين في l'opération ديال الفولت, c'est pas في le paiement, في l'opération ديال الفولت. Et combien il y a normalement trois réductions, les réductions commerciales, qu'on appelle les 3 R. R. La première R, il y a les rabais. Ce sont les rabais. Ce sont des réductions, qui sont données lorsqu'on reçoit des marchandises qui sont défectueuses ou abîmées, ou lorsqu'on a reçu d'être la marchandise en retard de livraison. ولا ديلي retard en termes de délai. يعني انايا وصلتني السلعه alors تعطي هاد الريدكسيون ملي توصلني السلعه معطله ولا شي حاجه واكله فيها الدق. دونك alors dans ce cas باش تلي خاطري fournisseur pour me garder que je ne serai pas vexé en tant que client, on me donne une réduction. Alors parce que je ne veux pas me laisser partir parce que je reste avec lui soi-disant une transaction commerciale pour bien me garder en tant que client, qui donne la réduction, ce qu'on appelle les rabais, ou le rabais. Deuxièmement, on parle de la remise. La remise, c'est une réduction commerciale, c'est la TOA, lorsqu'on la donne à un client qui réalise avec nous un grand chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires client. Ou bien, si on ne parle pas de chiffre d'affaires exactement, mais on parle lorsqu'elle achète une grande quantité. C'est une grande quantité. Au lieu de m'acheter pas un seul macor, il a acheté 10. Tu fais les pièces sur 20. Parce qu'il achète les pièces sur 200. Quand tu dis le geste, tu t'en passes. Donc c'est une remise. On fait le geste et on soustrait une remise pour l'encourager à acheter davantage, plus de quantité. C'est pour cela on parle de la remise. Les ristournes, ce sont des réductions accordées à un client dans une période donnée d'un grand chiffre d'affaires. Donc afin de le fidéliser. Donc un client باع معنا عام وتيبيع معنا تيشري وتيبيع معنا ودرنا بالك حنا ما عنده بزاف الفلوس. Donc شنو نديرو باش نفيداليزيه pour être fidèle avec nous. Alors on a essayé de donner une réduction في اي opération غيديرها من بعد n'importe quelle transaction on leur donne une réduction.
de 20%, 5%, 10% pour chaque transaction future. C'est pour cela qu'on l'appelle les ristournes. Donc, comme exemple, on va le traiter maintenant. On a une entreprise, le 17-3, M. Karim reçoit la facture M25 de chez la société Marja. Donc, M. Karim, je l'ai Marja, le 17-3. Concernant achat de marchandises 30,000 dirhams, attend une première réduction les rabais de 300 dirhams, puis une remise de 5%. Donc, comme le fournisseur, comme présentation de la facture pour la première fois, en haut à gauche, on dirait le fournisseur qui a vendu. À droite, on fait la date. À gauche, le numéro de facture. Droit, je colle les clients, c'est carré. Donc, qu'est-ce que le montant brut? Il y a une marchandise, montant brut. Il y a un montant brut. Il n'est pas touché ni réduction, ni majoration qu'on va les voir pour plus tard. Donc, la marchandise, montant brut, donc, il a eu un rabais, ce qu'on appelle une réduction commerciale de 300 dirhams. Donc, je le net commercial, c'est-à-dire, c'est la, c'est la montant brut, moins le rabais d'action personnel. Puisque le rabais, c'est une réduction commerciale, donc on parle de net commercial 1, qui est ici 30,000 dirhams, 30 000 dirhams, moins 300, ce qui est égal à 29 700. Puis, on a une remise à un taux de 5%. Donc, on a 29 700, on a une remise de 5%. Donc, il y a 29 700, moins 29 700, on a 5%. Donc, c'est égal à 1485. Donc, 29 700 moins 1485, ça fait un net commercial, parce que tu as remis une réduction commerciale. On a même le net à payer, il est au 28 215. Donc, là, les réductions commerciales, tu as fait facture, mais est-ce que je suis bien le journal? On va le voir. Donc, le journal chez Karim, le journal chez Karim, qu'est-ce qu'on a chez Karim? On a achat de marchandises pour un montant de 28 215. Donc, mais quel montant qu'on a mis? C'est le net à payer, ou le dernier net commercial. Donc, il ne figure pas les réductions. Le net d'Yalam al qui figure. Donc, c'est le net commercial qui figure, le dernier net commercial. L'achat, c'est le dernier net commercial, ou un net commercial 2, ou le net à payer. Il a acheté, achat de marchandises. Mais comment il a réglé? Il a réglé à crédit. Donc, il n'a pas payé. C'est une reconnaissance de dette envers le fournisseur. Il a réglé le fournisseur une dette. Donc, c'est une dette fournisseur. Le montant au 28 215. C'est le dernier montant. Alors, ça, c'est pour Karim. Maintenant, si on va passer pour Marjan, il a vendu. C'est une vente de marchandises. Donc, c'est une sortie de marchandises. Mais comment il a encaissé le flux Kamlin? Il l'a encaissé à crédit. Donc, c'est son argent chez qui? Chez les clients. On l'a vu tout à l'heure. Mais quel est le montant qu'on a mis? C'est le dernier net commercial. Donc, comme règle, les réductions commerciales, elles figurent dans la facture. Mais ils ne se comptabilisent pas sur le journal. Le dernier net dialogue, il se comptabilise. Alors, si on peut voir les règles comptables, on va commencer avec règle numéro 1. Les réductions commerciales qui figurent dans la facture de droit sont calculées et non enregistrées dans le journal. Seulement le dernier net commercial est enregistré. Notez bien. يعني النت الخراني commercial ديالهم هو اللي تيتقيد. اما هما ils ne figurent pas. Bien sûr, le journal, vous l'avez vu, dès le numéro de facture dedans. La deuxième règle, les réductions commerciales ne doivent pas jamais être additionnées ou groupées, calculées en cascade. لاحظتي ان les rabais ou les remises ما جمعناهمش في الفاكتوره. كل واحد حسبناه. Si vous pouvez voir, حسبنا الاول, on a trouvé un montant, après on a calculé le deuxième. Donc, c'est une règle de la comptabilité de أن les réductions commerciales, ils se calculent en cascade et non groupées. Ils se calculent مجموعين. Ils se calculent en cascade. واحد مورا واحد. Maintenant, on va passer les réductions financières. C'est quoi les réductions financières? Ce sont des réductions en termes de flux, en termes d'argent. C'est-à-dire, أنا ينهار ملي تنبغي نخلص تنقص لي من الثمن ديال الخلاص. Pourquoi on parle de réduction financière en prix? أما هما, ils ne figurent pas.
Bien sûr, le journal, vous l'avez vu, dès le numéro de facture dedans. La deuxième règle, les réductions commerciales ne doivent pas jamais être additionnées ou groupées, calculées en cascade. لاحظتي أن les rabais ou les remises ما جمعناهمش في الفاكتورة. كل واحد حسبناه. Si vous pouvez voir, حسبنا الأول, on a trouvé un montant, après on a calculé le deuxième. Donc, c'est une règle de la comptabilité تقول أن les réductions commerciales, ils se calculent en cascade et non groupées. ما تتكالكلوش مجموعين, تتكالكلو en cascade. واحد مورا واحد. Maintenant, on va passer les réductions financières. C'est quoi les réductions financières? Ce sont des réductions en termes de flux, en termes d'argent. C'est-à-dire, أنا نهار ملي تنبغي نخلص تنقص لي من الثمن ديال الخلاص. En termes de flux, en termes de خلاص. يعني lorsqu'on parle ici de réduction financière, هنا le fournisseur, parce que je l'ai payé soit avant الوقيته ديالو avant échéance, ou là je l'ai payé à vue, en espèces ou là par chèque, il fait avec moi du bien. Lors du paiement, il me soustrait une somme d'argent. Lors du paiement, pour m'encourager à payer davantage en comptant, par chèque ou là en espèces, ou là pour payer toujours avant échéance. Pour le bien, alors, la réduction dont on vient de parler, on l'appelle, c'est l'escompte de règlement. Si on va poursuivre avec un exemple, mais avant d'entamer l'exemple, la réduction financière, il figure sans la facture, mais il se comptabilise sur le journal. Par contre, les réductions commerciales, il figure, mais il ne se comptabilise pas. L'heure nette, elle se comptabilise. Mais les réductions financières, non. Ils se comptabilisent. Ils se comptabilisent dans le journal. Donc, les réductions financières, c'est un bien qu'il a fait le vendeur avec le client. Le vendeur avec le client. Donc, il a fait du bien. Pour lui, il sera pénalisé. Donc, c'est une charge sur lui. C'est le compte 6386. On l'appelle escompte accordé. Une réduction à le fournisseur. Mais pour le client, c'est un bien. Au lieu de payer, par exemple, 10 000, il a payé que 9 000. Donc, c'est un bien. Donc, c'est un escompte, les wakhado. On parle d'escompte obtenu. C'est quelque chose qu'il a gagné. C'est le compte 7386. Alors, prenons l'exemple, ici, qu'on a le 15.3, la facture NM16 adressée par Lafarge Holcim, ce sont des entreprises qui fabriquent du ciment, à son client à Doha. À Doha, alors, comporte des éléments suivants. Qui nous vendent du ciment, montant brut, de 100 000, ou un escompte de 3%. C'est une réduction financière, quand elle bien. Réglée par chèque, parce qu'elle a payé par chèque. Donc, ce qui a vendu, c'est Holcim, elle date le 17.3, facturier M16, alors à son client, qui est le client au Doha. Donc, il a vendu du ciment, là, il y a 20 000 dirhams, le 200 milliards de l'excuse, un escompte de règlement de 3%, ensuite de 200 000, fois 3%, avec 6 000, puisque c'est une réduction, ce qui était gâché, le net à payer ou le net financier, vu, la réduction, l'escompte, c'est une réduction financière, le net d'hier, le propre bilan, remise réduction commerciale, le net d'hier, c'est net commercial. Ici, l'escompte, c'est réduction financière, en termes de flux. C'est que le net à payer, c'est un net financier. C'est-à-dire 994 000. Si on veut passer la comptabilisation, à le vendeur. Il a vendu, c'est vente de quoi? C'est vente de produits finis. Donc il a sorti 200 000. Comment il a encaissé l'argent? Alors, par chèque, donc c'est le compte 194 000. Allez, compte banque. Donc c'est le montant 194 000. يعني خرجت هي 200 ألف درهم ديال السلعة، sorti 200 000. Mais n'a pas encaissé que 194 000. Mais خرجت 200 ألف ودخلت 194 ألف. شحال ضاعت؟ Elle a donné un escompte de combien? De 6 000. Donc, elle a donné une réduction financière de 6 000. Au lieu d'être payé 200 ألف, 394 ألف. Elle a perdu combien le paiement mondial? C'est 6 000. Donc, c'est une réduction financière accordée au client. Alors, pour moi, en tant que client, les Doha, puisque le ciment, il l'utilise pour fabriquer des maisons, des villas, etc. Donc, c'est achat de matières premières. Donc, normalement, il est compté de combien? De 200 000. Et normalement, il doit payer 200 000. Mais combien il a payé par chèque? 194 000. Donc, combien il a perdu? Il a perdu 6 000. Donc, combien il a gagné?
parce que c'est le client hier. Au lieu de payer 200,000 dirhams, 200,000 خلصت هي غير 194,000 dirhams. Il a gagné 194. Donc il a payé 194. Combien il a gagné? 6,000 il n'a pas payé. Donc il a pas là un gain de combien? De 6,000. C'est pour ça que c'est escompte obtenu. Il l'a pris. Le numéro de facture, c'est la facture M16 et le chèque, ça dépend de l'opération. Alors, jusqu'à maintenant, on a entamé, c'est quoi la facture, je nomme l'étude de réduction. Bien sûr, vous le verrez dans les exemples, les exercices ou les exemples déjà dans le cours. On a déjà cité, on a déjà expliqué des factures qui comportent les rabais, ou les remises, ou les ristournes, ou les scots dans la même facture. Bien sûr, il faut voir le cours d'IELCOM, il faut voir le PDF des séries, plus le corrigé d'IELCOM, les évaluations aussi des corrigés d'IELCOM, afin de savoir, bien sûr, vous pouvez consulter vos profs, on est disponible pour vous. Alors, de ma part, j'ai entamé ce qu'il faut expliquer. Alors, passez une excellente journée, et à la prochaine, mes amis. De savoir, bien sûr, vous pouvez consulter vos profs, on est disponible pour vous. Alors, de ma part, j'ai entamé ce qu'il faut expliquer. Alors, passez une excellente journée et à la prochaine, mes amis.